Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le parc de Hollywood Studios, communément appelé MGM Studios à l'époque. Juste avant qu'on commence, je souhaite rappeler à tout le monde que je suis maintenant en partenariat, en liaison avec Disney Gazette. Pour ceux qui ne connaissent pas, Disney Gazette est en fait un site de news à propos de Disney et aussi un guide pour vos prochains voyages. Avec cette vidéo sera lié aussi des articles dans Disney Gazette pour vous expliquer plus en détail chaque morceau de la vidéo. Donc, il va y avoir un guide sur Hollywood Studios et sur chacun des lands de ce parc. Ainsi, si vous voulez avoir plus d'informations sur un restaurant en particulier, un magasin en particulier ou une attraction en particulière, eh bien, je vous conseille Disney Gazette pour aller lire plus en détail. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est vraiment une vidéo pour vous expliquer Hollywood Studios comme je l'ai fait avec Animal Kingdom et allez en description pour avoir tous les détails avec Disney Gazette. Le parc à l'époque s'appelait MGM Studios et maintenant Hollywood Studios n'est pas du tout la même chose que à son époque. Je vais à Disney depuis que j'ai environ 7-8 ans et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, le parc était pas du tout pareil. On est passé de plusieurs icônes telles que le chapeau de Mickey dans Fantasia ou encore la grosse bonbonne d'eau à l'effigie de Mickey que je pense que vous avez encore dans le Disney Studio à Paris. Après, par la suite, on est passé avec le Chinese Theater qui est une reproduction du même Chinese Theater. Mais il y a certaines personnes qui considèrent la Tour de la Terreur plus iconique que le Chinese Theater. Je me rappelle aussi que beaucoup de choses ont disparu, comme le spectacle Live Motor Action ou encore le tour guidé des backstage, en fait, un peu comme vous avez à Paris, qui est aussi fermé maintenant. Avant, on avait aussi plusieurs spectacles comme le Bossu de Notre-Dame, que maintenant c'est La Belle et la Bête. Nous avons aussi l'aire de jeu pour enfants de Chérie, j'ai rapetissé les enfants, ou rétréci les gosses, ou réduit les gosses. Je sais pas comment vous l'appelez en France. Mais cette grande et immense aire de jeu n'est plus présente maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est l'un des parcs qui a reçu le plus de changements. Et maintenant, c'est l'un des parcs les plus populaires, grâce à ces nouveaux lands comme Toy Story Land ou Galaxy Edge. Allons plus en détail sur toutes les subtilités de chaque land de ce parc. Troisième né parmi les 4 parcs de Walt Disney World. Commençons par Hollywood Boulevard. Comme vous pouvez voir dans la plupart des titres de ce land, Hollywood Studios a comme thématique le vieux Hollywood qui n'a jamais été et restera toujours. Dans cette section du land, la seule attraction que vous pouvez retrouver, c'est Mickey et Minnie Runway Railway, qui est la nouvelle attraction qui a remplacé une ancienne attraction qui représentait des scènes iconiques de plusieurs films hollywoodiens à grand succès. Hollywood Boulevard est surtout aussi l'entrée du parc, donc c'est une grande allée qui mène directement au Chinese Theater et qui par la suite se sépare dans les autres lands, un peu comme Main Street à Magic Kingdom. Donc c'est l'allée du shopping, c'est l'allée du magasinage. Vous pouvez retrouver la plupart des magasins dans cette section du parc. Pour Echo Lake, rejoignez notre ami Nessie, le monstre du Loch Ness, qui prône sur un étang encerclé par différentes attractions, restaurants et magasins. Ce qui fait le charme de cette section du parc, c'est autant les restaurants, mais aussi les spectacles qu'on y retrouve. On peut retrouver notamment le spectacle de Indiana Jones, le spectacle de la Reine des Neiges et aussi un petit film sur Mickey et Minnie avec les mêmes graphiques
que l'attraction de Mickey et Minnie Runway Railway. Si vous voulez plus de détails sur ces spectacles, n'oubliez pas que tout sera sur Disney Gazette. On peut aussi retrouver des très bons restaurants comme le 50s ou le Mini Dine Hollywood Vine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Galaxy Edge rentre à Hollywood Studios, on avait déjà un mini secteur de Star Wars. Nous avons Star Tour, qui est la même attraction qu'à Paris, plus ou moins. Et nous avons aussi le stage de spectacle de Star Wars. En fait, c'est où des enfants peuvent être sélectionnés pour être un apprenti Jedi et se combattre notamment contre Darth Vader ou Kylo Ren. On peut aussi retrouver le magasin, qui est une liaison avec l'attraction, mais aussi maintenant, ça sert de transition pour rentrer à l'intérieur de Galaxy Edge. Par la suite, retournons un peu en arrière pour aller à Sunset Boulevard. Cette section du land est surtout là pour vous rappeler toutes les subtilités et tous les détails du vieux Hollywood, avec ses grands palmiers, avec ses magasins style rétro, mais surtout avec l'immense tour de la Terreur en bout de la ligne. Ce qu'il faut savoir avec notre tour de la Terreur, c'est que le design voulait vraiment faire rappeler un hôtel du vieux Hollywood rétro qui a été abandonné et surtout effrayant au niveau de tous les détails sur la structure de l'attraction pour faire rappeler la malédiction que celle-ci possède. Mais en plus d'avoir la Tour de la Terreur, nous avons aussi deux autres attractions dans ce land. Le Rock and Roller Coaster, que vous connaissez probablement à Paris, et l'entraînement de Flash McQueen, une attraction interactive avec un écran et une reproduction animatronique du célèbre Flash McQueen. Par la suite, juste à côté du Chinese Theater, nous avons la section Commissary Lane, qui est en fait une section extrêmement petite. En fait, vous pouvez juste avoir l'impression qu'elle fait partie de la section d'Hollywood Boulevard ou de Echo Lake, tellement qu'elle est inaperçue. En fait, cette section regroupe uniquement 2 restaurants et une signature. En fait, c'est vraiment un corridor qui vous fait rappeler un peu les allures des vieux cinémas hollywoodiens avec les pancartes publicitaires, etc. Dans celle-là, nous avons une signature qui est celui de Minnie et Mickey. Ils ont leur propre studio aux allures de backstage de cinéma, de tapis rouge et aussi un beau studio rappelant le film de Fantasia. Mais nous avons 2 restaurants, comme je l'ai dit plus tôt, le ABC Commissary et le Sci-Fi. L'ABC Commissary est un quick service qui fait rappeler un peu les studios télévision et notamment la production de ABC qui est une chaîne de télévision aux États-Unis. Et pour le Sci-Fi, je vais vous laisser découvrir la thématique de ce restaurant qui est vraiment hallucinant. C'est un restaurant que je conseille vivement quand vous allez à Hollywood Studios et que vous avez un forfait table service. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans l'article de Disney Gazette. Maintenant, passons à Grant Avenue. Ce land reçut énormément de changements. Communément appelé Street of America, c'était un énorme land qui voulait faire rappeler un peu une ville comme Los Angeles à la vieille époque. On pouvait retrouver notamment, comme je vous ai parlé en début de vidéo, l'aire de jeu de Chérie, j'ai réduit les enfants, ou le Light Motor Action, ou la visite des backstage. Mais maintenant, c'est vraiment un land qui est beaucoup plus réduit pour avoir laissé la place à d'autres nouveaux lands comme Galaxy Edge ou Toy Story Land. Maintenant, c'est un land qui est dédié uniquement aux mopettes. Vous pouvez retrouver le fantastique spectacle des Muppet Show avec Kermit qui vous fait une visite guidée des backstage des mopettes, mais aussi le restaurant Pizzerizzo qui est un restaurant
faites pour Rizzo le moped. Vous pouvez aussi retrouver 2 autres restaurants, le Mama qui s'affiche juste à l'écran ou encore le bar qui s'affiche à l'écran. Dirigeons-nous vers l'un des derniers lands, l'un des préférés de ma maman, Toy Story Land. Ce parc est l'un des derniers nés de Hollywood Studios et est dédié au film de Toy Story. Retrouvez-vous dans le jardin de Andy, réduit à la taille d'un jouet. Tout l'univers qu'un enfant peut sortir de son imagination se retrouve dans ce land. Avoir utilisé différents matériaux de la vie commune pour avoir créé un univers pour ses jouets. Retrouvez par exemple des pailles qui servent de lampadaire ou encore des boîtes de jeux de société pour construire des maisons. Vous vous sentez comme un jouet dans Toy Story. Vous pouvez retrouver les signatures de tous vos personnages préférés, vous pouvez assister à des spectacles de rue, vous pouvez manger dans le restaurant de Lunchbox de Woody ou vous pouvez essayer les 3 attractions de Selene. Je vais faire une vidéo dédiée uniquement à Selene, donc je m'attarderai pas énormément de temps là-dessus, mais vous pouvez dans les attractions retrouver Toy Story Mania, Slinky Dash Dog ou encore Aliens Thrilling Saucer. Pixar Place, ou appelé aussi Incredible Celebration, et Animation Courtyard sont 2 lands qu'on pourrait mettre ensemble. Dans le Pixar Place, vous pouvez retrouver le musée de Edna dans Les Incroyables, mais aussi un petit stand à nourriture et un magasin. Mais ce qui est le plus important se retrouve à Animation Courtyard parce que c'est un land qui est dédié surtout aux enfants et au musée. Vous pouvez retrouver un musée de Walter Elias Disney et sa vie. Vous pouvez aussi retrouver un musée sur toutes les maquettes et tous les matériaux qui ont permis la construction des films de Star Wars. Et vous pouvez retrouver aussi le Junior Dance Party. C'est un endroit dédié pour les enfants avec notamment les personnages de Disney Channel, avec Vampirina, avec Minnie et Mickey qui font un party, en fait une fête de danse pour les enfants, beaucoup de signatures. Vraiment, c'est un endroit dédié à la chaîne de télévision Disney Junior. On pouvait aussi avant retrouver un spectacle nommé Une journée avec Ariel, mais malheureusement, dû au COVID, le spectacle est complètement fermé et on a même enlevé la pancarte, donc c'est pas un spectacle qui va revenir. Maintenant, traversons la galaxie pour se rendre à Galaxy Edge. Retrouvez-vous sur la planète Tatooine, je sais pas comment prononcer ça, mais retrouvez-vous dans cet univers avec le Galaxy Edge, le dernier né de Hollywood Studios. C'est le land qui, d'après moi, pour le moment, à Walt Disney World, est le plus immersif de tous, parce que vraiment tous les acteurs, tous les personnages du film, tous les employés, vraiment tout le monde est supposé agir en telle sorte qu'ils ne connaissent pas rien d'autre que l'univers dans lequel ils sont en ce moment. Pour eux, Walt Disney World n'existe pas. Ils sont sur la planète Tatooine,
peu importe. Vous pouvez retrouver des magasins pour toutes les choses que vous souhaitez avoir sur Star Wars, mais aussi beaucoup de magasins interactifs, comme je l'ai expliqué dans celui de Pandora. C'est des magasins où vous pouvez construire des objets uniques juste à vous, comme votre propre sabre laser ou votre propre droïde. Vous pouvez aussi retrouver plusieurs endroits pour manger légèrement, mais ce qui fait le charme encore plus de ce land, c'est les deux attractions. Rise of Resistance et le Millennium Falcon. Ces deux attractions sont extrêmement populaires autant par son réalisme, par les animatroniques, les effets spéciaux, mais aussi l'interaction que vous pouvez avoir dans l'attraction. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo qui s'affiche juste en haut, Disney essaie de faire en sorte de rendre votre expérience unique à chaque fois que vous allez dans une attraction. De plus en plus, ils essaient d'intégrer l'interaction à l'intérieur des attractions et dans ces deux attractions, on le voit très bien. Mais on peut s'attendre à ce que l'expérience soit encore plus immersive quand l'hôtel Star Wars va ouvrir. C'est un hôtel qui va vous proposer une immersion totale dans l'univers, qui va vous faire transférer de l'hôtel à l'intérieur du parc pour que vous soyez jamais à l'extérieur de l'univers Star Wars. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Conclut notre vidéo sur le land d'Hollywood Studios. Mais n'oubliez pas que j'ai parlé en général de ce parc. Il y a vraiment beaucoup plus de détails au niveau des restaurants, des magasins et des attractions qui seraient nécessaires de parler. Vous pouvez retrouver tout ça notamment dans le guide de Disney Gazette qui va petit à petit sortir. Je vous garantis pas que tout sera sorti en même temps que cette vidéo, mais petit à petit, vous allez pouvoir retrouver des éléments qui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre Hollywood Studios. Donc, si vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer par rapport à ce parc, activez la cloche. Je sais pas si vous connaissez activer la cloche. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé une super belle journée et je vous fais des gros bisous du Québec.